Bienvenue. On plonge aujourd'hui dans les idées clés d'un livre euh, assez fascinant du début du XXe siècle, Within You is the Power, de Henri Thomas Amblan. Mmh. On a exploré pour vous la préface et les 13 premiers chapitres. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, dénicher les concepts les plus forts, parfois un peu surprenants, sur notre potentiel intérieur, comment on traverse les épreuves, Oui, ce qui est le vrai succès selon lui, la santé, l'abondance, et puis aussi comment utiliser nos forces mentales et spirituelles. tout un programme. On cherche vraiment les idées qui font réfléchir ou qui pourraient même, qui sait, s'appliquer un peu concrètement. Absolument. Et c'est important de bien situer le propos, je pense. Ce livre, il s'inscrit dans ce qu'on appelle le mouvement de la nouvelle pensée. Ah oui, la nouvelle pensée. Voilà, très influent à l'époque de Amblin. L'idée centrale de ce courant, pour simplifier, c'est que notre attitude mentale, notre connexion spirituelle aussi, peuvent directement influencer notre réalité. Les précurseurs de la pensée positive, en quelque sorte. On peut dire ça, oui, mais souvent avec une dimension spirituelle beaucoup plus explicite, cette idée de connexion à une source universelle. D'accord. Et Amblin, bon, il développe ça avec sa propre couleur, sa propre saveur. Donc on va explorer ces concepts tels qu'il les présente. Très clair. Alors, commençons par le commencement, le cœur du réacteur, l'idée du chapitre 1. Cette fameuse puissance intérieure. Oui, Amblan affirme qu'on possède tous un pouvoir immense, d'origine spirituelle, mais qui dort, souvent. c'est ça, un pouvoir dormant. Et ce n'est pas juste penser positif, c'est plus profond que ça, c'est bien ça? Hmm. Exactement. Pour lui, la pensée, c'est l'outil, le canal, si vous voulez. Mhm. C'est ce qui nous connecte, ou nous déconnecte, consciemment, de ce qu'il appelle la source divine ou l'infini. D'accord. Si on ignore ce lien fondamental, on reste dans un état d'impuissance relative. Et inversement. Et inversement, réaliser cette unité, prendre conscience de ce lien, c'est comme ouvrir les vannes de ce potentiel. Il insiste sur le fait de se voir comme un être spirituel avant tout. Beaucoup, oui. Pas seulement comme un corps matériel. C'est essentiel pour lui pour pouvoir accéder à cette force intérieure. C'est une base. Puissante, effectivement. Mais alors comment cette puissance nous aide concrètement face aux difficultés de la vie? Ah, bonne question. Le chapitre 2 et la préface, ils abordent ça de manière assez directe, je trouve. Oui, c'est peu dire. Ils suggèrent que le but de la vie, en fait, c'est pas le bonheur facile et constant, Non, pas du tout. mais plutôt d'acquérir de la sagesse en traversant, en dépassant les obstacles. Chercher une vie sans embûches, ce serait même carrément vain. C'est un point central et oui, assez radical. Il ne dit pas que des problèmes vont disparaître ou que les circonstances vont soudain devenir faciles. Non. Il dit que l'individu, lui, peut devenir plus fort, plus résilient, justement en puisant dans cette force intérieure. Donc c'est la personne qui change, pas forcément l'épreuve. Voilà. La foi, la confiance en cette puissance interne, ça devient crucial pour transformer un échec en leçon ou une épreuve en tremplin. Hmm. En gros, c'est pas l'épreuve qui change, c'est notre capacité à y faire face. Soit on se connecte à cette force, soit on se laisse submerger. L'issue dépendrait de ça, selon lui. Ça m'amène tout de suite à la question du destin et du libre arbitre. C'est abordé au chapitre 3. Oui, un sujet complexe. Il semble y avoir un paradoxe, non? On serait lié par un destin qu'il décrit comme le résultat de nos désirs, de nos actions passées, Mhm. mais en même temps, on aurait le libre arbitre sur notre réaction face à ces destins et sur notre évolution. Comment ça s'articule, ce truc? La nuance qu'il apporte est essentielle, je crois. Il suggère qu'il est inutile, voire contre-productif, de lutter contre ce qu'il appelle le grand destin. Le grand destin, c'est-à-dire les événements majeurs? Oui, ces événements qui semblent un peu inévitables dans notre parcours. La vraie liberté pour lui, elle se trouve dans le choix de notre attitude. Notre attitude face à ces événements. Exactement. Choisir de suivre une voie plus élevée, accepter la discipline que la vie impose parfois. Et surtout, apprendre de chaque expérience. D'accord. C'est cette posture intérieure qui, elle, façonnerait activement un avenir meilleur. Il distingue bien ce grand destin des circonstances plus quotidiennes, sur lesquelles notre état d'esprit a une influence plus directe. Et il va loin, il dit même que la force intérieure peut transcender certaines influences. Oui, même des influences qu'on considérerait comme extérieures, comme les influences astrologiques par exemple. Pour lui, la force intérieure prime.
Si nos actions passées créent notre destin, ça nous mène logiquement à la loi de cause à effet, chapitre 4 et un appendice aussi. Le fameux « on récolte ce que l'on sème », oui. La souffrance actuelle pourrait donc être vue comme l'écho de causes anciennes, Oui. d'erreurs, de leçons pas encore intégrées. C'est l'idée générale, mais attention, il ne présente pas ça comme une punition divine, plutôt comme un mécanisme correctif, presque pédagogique en fait. Pédagogique. Oui, le but ultime, selon lui, c'est notre bien le plus élevé, et il identifie ça à l'union avec le divin. D'accord. Nos pensées, nos actions d'aujourd'hui, là, maintenant, ce sont les graines de notre futur, immédiat et plus lointain. Donc, agir en harmonie. Vivre en harmonie avec ce qu'il appelle la loi d'amour et la volonté divine, disons des principes universels de bienveillance, de justesse. Ça améliorerait non seulement le présent, mais ça créerait aussi un avenir plus harmonieux. Il parle d'une justice immanente. Il évoque une sorte de justice immanente, oui, un œil pour œil mécanique sur ce plan de cause à effet. Mais, et c'est important, il souligne qu'on peut dépasser cette logique par l'amour, par le pardon. D'accord. Bon, si notre état intérieur et nos actions façonnent notre réalité, comment Amblin applique ça à des domaines plus concrets? Le succès, par exemple. Chapitre 5. Ah, le succès. Sa définition, elle sort un peu des sentiers battus, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Il opère une redéfinition assez radicale. Oublier la richesse matérielle pour elle-même, la gloire. Il dit que ça peut être des pièges, vides de sens. Alors c'est quoi le vrai succès pour lui? C'est accomplir quelque chose de valable. C'est se maîtriser soi-même, dépasser ses propres faiblesses. Et surtout, ça revient souvent, être au service des autres. Et l'échec viendrait d'où alors? Souvent, dit-il, d'une faiblesse de caractère. Manque de foi, manque de courage, de persévérance. Et il y a cette mise en garde, assez forte je trouve, sur l'usage des pouvoirs mentaux ou spirituels. Extrêmement importante, oui. Cruciale même. Il avertit très très clairement. Utiliser ses facultés pour son enrichissement personnel, égoïste, ou pour dominer les autres, même subtilement. Même pour leur bien. Oui, même en pensant faire leur bien. C'est ce qu'il appelle de la magie noire. Le terme est fort. Très fort. Il ne parle pas de sorcellerie avec Chaudron, hein, mais il veut vraiment souligner le danger. Utiliser une influence mentale ou spirituelle de manière égoïste, manipulatrice, c'est une perversion du pouvoir, pour lui, Totalement contraire à la croissance spirituelle. qui doit viser le service, l'amour désintéressé. Voilà. Le vrai succès découle du mérite, de la valeur qu'on apporte aux autres et de l'alignement avec un but noble, ce qu'il nomme la volonté du tout. La motivation est clé. Est-ce qu'on sert ou est-ce qu'on se sert? C'est une distinction tranchée. Passons à la santé, chapitre 6. Pour lui, c'est l'état normal. La maladie, c'est une anomalie. Oui, c'est sa base. Quelles en seraient les causes alors de cette anomalie? Il voit ça de manière très holistique. Bien sûr, il y a des causes physiques, ne pas respecter les lois naturelles du corps, l'hygiène de vie, etc. Logique. Mais il insiste beaucoup sur les causes mentales, les pensées négatives chroniques, la peur de la maladie qui peut l'attirer, selon lui. L'effet nocebo, en quelque sorte? On pourrait dire ça. Et même l'influence de ce qu'il appelle la pensée collective de la race. L'idée qu'une croyance générale dans la maladie peut nous affecter individuellement. Et la cause racine? Spirituelle, selon lui. Une disharmonie avec le divin, un manque d'amour, la peur, l'inquiétude. Tout ça créerait un terrain propice à la maladie. Donc, la guérison passe par où? Pas juste par des médicaments, j'imagine. Non, l'approche est d'abord intérieure. Restaurer l'harmonie spirituelle, faire la paix avec la source, cultiver l'amour, la confiance. Et ensuite? Ensuite vient le contrôle mental. Remplacer activement les pensées négatives par des pensées de santé, d'harmonie. Sans les refouler violemment, mais en les remplaçant consciemment. Une sorte de rééducation mentale. C'est un peu ça. La guérison véritable est vue comme une restauration de l'équilibre intérieur qui se reflète ensuite sur le plan physique. Il note aussi l'importance de l'attitude face aux épreuves, comme le chagrin. L'acceptation, plutôt que la rébellion amère, aiderait à maintenir cette harmonie intérieure. Et qu'en est-il de l'abondance, chapitre 7? L'idée que la pauvreté reflète un état d'esprit de limitation. C'est assez contre-intuitif pour beaucoup de gens, non? Ah oui, c'est un autre point clé et souvent mal compris de sa pensée. Le manque, la pauvreté, ce serait le miroir extérieur d'une conscience intérieure limitée. Lié à la peur, au doute Souvent lié à la peur, au doute ou à certaines faiblesses de caractère comme le manque de foi en la providence, disons. La clé, ce serait quoi alors? C'est de comprendre que la source réelle de toute provision n'est pas matérielle selon lui. Elle est spirituelle. C'est l'esprit qu'il considère comme illimité.
Donc, il suffit de penser riche et l'argent arrive. C'est un peu simple, non? Non, non, pas seulement. C'est plus subtil. Il insiste sur le fait qu'il faut cultiver une conscience d'abondance, une confiance profonde que tout ce dont on a besoin est disponible. Mais Mais, tout en étant très pratique. Il faut être travailleur, efficace, donner de la valeur en échange de ce que l'on reçoit. Ce n'est pas passif. Aisance, avoir tout ce qui est nécessaire pour vivre bien et accomplir son but. d'accord. L'idée, c'est de sortir cette mentalité de lutte pour des ressources qui seraient limitées. Parce que la source spirituelle, elle, serait inépuisable. Et encore une fois, le service aux autres est central pour attirer ce flux. D'accord. On a vu comment ce pouvoir intérieur pourrait s'appliquer. Mais quels sont les outils mentaux dont on dispose vraiment? Les chapitres 8 et 9 font une distinction qui m'a paru fascinante entre le subconscient et le supraconscient. Oui, c'est très intéressant. Parlons d'abord du subconscient, chapitre 8. Comment il le voit? Alors, le subconscient, pour Amblin, c'est un peu l'esprit de la nature en nous. Instinctif, très puissant, mais plutôt... Mécanique. Oui, c'est le grand exécutant. Il gère nos habitudes, bonnes ou mauvaises, nos fonctions corporelles automatiques. Il peut aussi bosser sur un problème si on lui donne clairement les infos et qu'on le laisse faire tranquillement. Il cite l'exemple d'Henry Ford. Exactement. Qui aurait reçu des solutions techniques pendant son sommeil ou des moments de détente. C'est un serviteur puissant, le subconscient, mais il manque d'initiative propre, d'inspiration originale. Il faut le diriger, maîtriser ses pensées, se concentrer. Et le supraconscient, alors, chapitre 9. Ça, c'est autre chose. Ah oui, ça, c'est présenté comme une faculté bien supérieure. C'est l'esprit spirituel, la porte d'entrée vers l'inspiration divine, l'illumination soudaine, la sagesse directe qui ne vient pas du raisonnement logique. Ce qui nous connecterait à l'esprit universel. C'est ça. Ce qui nous donnerait accès à l'originalité véritable, à la connaissance profonde, au-delà de nos cinq sens. Mais y accéder, ça demanderait une certaine discipline intérieure, un accord fin, comme il dit. Une forme de quiétude, d'ouverture spirituelle. Oui, voilà. Comprendre la différence entre ce subconscient qui exécute et ce supraconscient qui inspire, c'est crucial pour utiliser toutes nos facultés de manière équilibrée, selon lui. Ces outils mentaux sont liés à notre être profond. Et justement, le chapitre 10 parle de la construction du caractère. Il considère ça comme le but suprême de la vie. Oui, carrément, le but suprême. Et il mentionne que les habitudes, bonnes ou mauvaises, façonnent littéralement notre système nerveux. Exactement. Et sa méthode pour changer les habitudes est particulièrement intéressante. Il déconseille de lutter directement contre une mauvaise habitude. Ah bon? Pourquoi? On a tendance à faire ça pourtant. Ben oui, mais sa logique, c'est que focaliser son attention dessus, même pour la combattre, ça la renforce. Ça lui donne de l'énergie, en quelque sorte. C'est contre-productif. Alors comment on fait si on ne lutte pas contre? La stratégie qu'il propose, c'est celle de la construction active du contraire. Il faut diriger consciemment ses pensées, son attention, son énergie vers l'idéal qu'on désire, vers la bonne habitude qu'on veut installer. C'est un travail de transmutation, il dit? Oui, c'est le terme qu'il emploie. On ne détruit pas l'ancienne énergie, on la redirige vers un nouveau canal, plus positif. Ça demande de la vigilance constante, bien sûr. Et des actions concrètes, j'imagine. Des actions concrètes alignées avec le nouvel idéal, oui, et beaucoup de persévérance. Mais il affirme que la victoire est possible, notamment en utilisant le pouvoir du subconscient une fois qu'on l'a reprogrammé par la nouvelle pensée, et avec ce qu'il voit comme un soutien spirituel quand on s'aligne sur le bien. Et cette victoire sur soi, est-ce que ça mène au bonheur? Le chapitre 11 fait une distinction entre bonheur et joie. C'est pas la même chose pour lui. C'est une nuance subtile mais importante, oui. Le bonheur ordinaire, tel qu'on l'entend souvent, ce serait une conséquence, pas un but à poursuivre directement. Une conséquence de quoi? On le trouverait en chemin, dit-il, notamment dans le service désintéressé aux autres, et dans la satisfaction de surmonter ses propres faiblesses, de progresser en caractère. C'est le fruit d'un effort, d'une action juste. Et la joie alors? Avec un J majuscule, il l'écrit. Ah, la joie. Ça, c'est décrit comme un état bien plus profond, plus stable. Ce serait la résultante de la réalisation de son unité avec la source divine, avec l'esprit. Une sorte de paix intérieure. Une paix intérieure, oui. Une sérénité qui ne dépendrait pas des circonstances extérieures. C'est ce sentiment profond que tout est bien, même au milieu des difficultés, parce qu'on se sent connecté à quelque chose de plus grand. On a parlé des pouvoirs, de leur usage bénéfique, mais le chapitre 12 revient sur les dangers du mésusage. Cette idée de magie noire, ça semble vraiment le préoccuper.
Absolument. Il martèle cet avertissement. Utiliser consciemment les forces mentales ou spirituelles pour contraindre, manipuler, influencer autrui. Même si on pense que c'est pour son bien. Exactement, même avec cette excuse. Ou pour forcer la manifestation de désirs purement égoïstes, l'argent, le pouvoir personnel. C'est une déviation grave pour lui. C'est utiliser un outil divin à des fins non divines. Et les conséquences seraient graves pour l'utilisateur lui-même. Très grave, selon lui. Ça entrave l'évolution spirituelle, ça nous coupe de la source véritable et ça crée inévitablement un futur karmique difficile. C'est-à-dire qu'on récoltera les fruits amers de ces actions manipulatrices. Donc l'usage correct, c'est toujours... Toujours dans l'amour, le service des intéressés et en cherchant l'harmonie avec ce qu'il perçoit comme la volonté supérieure ou divine. Le bien de tous, pas juste le sien. Le dernier chapitre qu'on explore, le 13, fait une sorte de synthèse, non? Comment surmonter nos limitations et éveiller concrètement ces fameux pouvoirs intérieurs? Oui, il boucle un peu la boucle. Il réaffirme que nos limitations apparentes, les problèmes de santé, le manque d'argent, les difficultés relationnelles, etc., sont le reflet extérieur d'une conscience d'erreur ou d'une disharmonie intérieure. Et la libération vient d'où? En connaissant la vérité, c'est son terme, pour la réalité spirituelle sous-jacente de perfection, d'abondance, d'harmonie divine, et en s'efforçant de vivre à partir de cette conscience au quotidien. Vivre à partir de là, mais aussi agir concrètement. Tout à fait. Vivre dans cette conscience, mais tout en posant des actions concrètes et sensées dans le monde matériel. Ce n'est pas juste une contemplation passive. Et concrètement, comment éveiller ses pouvoirs sans tomber dans les pièges qu'il a dénoncés juste avant? Alors là, il met en garde contre certaines pratiques qu'il juge dangereuses ou trop passives. Comme quoi, par exemple? La recherche de transe, certains exercices de respiration forcés qui peuvent déséquilibrer. Une passivité mentale négative où l'on s'ouvre un peu à n'importe quelle influence. D'accord, sa voix, c'est quoi alors? C'est celle de la réalisation progressive de notre vraie nature, le soi réel, l'ego spirituel, qui est un avec l'esprit universel, le logos. Et comment on fait ça concrètement? Il suggère des outils assez simples et surtout actifs, des affirmations positives, déclarer consciemment la vérité spirituelle, des méditations de désidentification. Désidentification. Oui, se dire « je ne suis pas seulement ce corps, je ne suis pas seulement mes pensées passagères », pour se connecter à ce soi plus profond, plus stable. Et le pouvoir qui s'éveille ainsi? Il doit être immédiatement canalisé vers le service et la croissance du caractère, pas vers l'ego, surtout pas. Bon, si on essaye de résumer un peu les pépites les plus marquantes de cette exploration de Amblin, il y a cette idée très forte d'un potentiel intérieur quasi limité. Oui. Mais son accès et son usage, ça demande une prise de conscience, une certaine discipline personnelle et surtout cet alignement sur des principes élevés comme le service, l'amour. Tout à fait. L'accent est mis massivement sur notre responsabilité personnelle dans la création de notre propre expérience, j'ai l'impression. C'est tout à fait ça. Ces extraits de Within You the Power, ils nous offrent une perspective très typique de la nouvelle pensée, une vision où l'esprit, la foi, l'alignement spirituel tel que défini par l'auteur, bien sûr, sont vus comme des leviers puissants pour transformer sa vie. C'est une grille de lecture spécifique. Oui, spécifique, ancrée dans son époque, mais qui continue de faire écho chez certains d'aujourd'hui, manifestement. Pour terminer, peut-être une petite question pour la route, une sorte d'expérience de pensée. Allons-y. Si on prenait au sérieux, juste un instant, cette idée centrale de Amblin que le pouvoir est vraiment en nous et que nos pensées modulent notre connexion à ce pouvoir, quel tout petit changement d'attitude ou quelle action différente cela pourrait-il inspirer face à un défi qu'on rencontre en ce moment? Belle question, vous réfléchir. Voilà qui conclut notre exploration des idées de Henry Thomas Amblin. Merci de nous avoir suivis.